Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on est à Sofia, donc c'est en Bulgarie. On est dans une ville qui est majoritairement orthodoxe. Il y a 70% d'orthodoxes, 10% de musulmans et le reste, c'est d'autres confessions. Enfin, ça peut être des catholiques aussi. C'est une ville qui compte 1,5 million de 1,5 million d'habitants et il y a beaucoup de raptas comme lui, tu vois. Mais bon, en tout cas, le but de cette vidéo, ça va surtout être principalement religieux. Ça ne va pas être vraiment une visite de la ville comme j'ai pu faire dans mes autres vlogs. Ce sera principalement des visites de cathédrales, d'églises. Et je pense que je vais faire ça sous 2 épisodes. Aujourd'hui, la première journée et demain, le monastère de Rila. Je crois qu'il est situé à 1h30 de la ville en voiture. On va aller découvrir du coup les églises orthodoxes 7 conciles. Première fois que je vais dans les Balkans et on va voir ce que ce pays nous réserve. Et bah, je crois qu'on va commencer nulle part parce qu'elle est fermée. Mais après on est dimanche, il prie pas, il m'a fait chaud de il n'y a pas de messe ou quoi? S'il vous plaît, il n'a pas fait 3 heures d'avion pour au final ça soit fermé quand même. Ah non, non. Ah yes, c'est notre entrée. Bah, c'est bon, on est juste des Gaulois en fait. Let's go, c'est parti. Bon, pour filmer à l'intérieur, il faut payer 5 leva bulgares là, mais ils prennent pas la carte, donc on va les retirer. Mais vas-y, c'est une dinguerie, je vais payer pour des droits d'auteur. Là, on a retiré l'équivalent de 5 € je crois, je sais pas. Par contre, faut savoir que Sofia, enfin en tout cas la Bulgarie, il passe en euros à partir de janvier. On est allé avant que ça devienne de l'euro, parce que ce sera moins cher. Et ouais, on est comme ça. Et là, nous commençons avec la cathédrale Sainte-Nédélia. Elle date du Moyen-Âge, mais en 1925, elle a été détruite par un attentat à la bombe, en pleine messe en gros. Ils ont fait ça en pleine messe. Et plus de 200 personnes sont mortes. Ensuite, elle a été reconstruite et renforcée. Et là, derrière moi, ce qu'on peut voir, c'est l'église rotonde de Saint-Georges. C'est la plus vieille église de Sofia. La rotonde Saint-Georges a été construite au IVe siècle, à l'époque romaine. C'est l'un des plus grands anciens monuments chrétiens encore conservés à Sofia. À l'intérieur, on peut encore voir des fresques byzantines. Certaines remontent même au Xe siècle. Pendant la période ottomane, l'église a été transformée en mosquée. Et après la libération de Sofia en 1878, quand la ville a été reprise aux Ottomans, elle est redevenue un lieu de culte orthodoxe. Ceux qui peuvent participer aux deux, ceux qui peuvent répondre de Jack, il y a aussi des filles. Ouais, il n'y a que chez nous. Après, les Jacks dans l'hôtel, t'as vu, ils ont des... Ouais, c'est stylé. Moi, je trouve que c'est des Jacks. Ouais. Ah ouais, bleu, vert. Ouais, je pense que c'est ça. Malheureusement, on ne pouvait pas filmer, mais je vais essayer de vous trouver des petites photos ou vidéos que d'autres personnes ont peut-être prises et ont postées sur Internet. Là, ils étaient en train de faire la messe. Et ouais, contrairement aux Coptes, par exemple, bah, les femmes peuvent prier avec on va dire le diacre, entre guillemets le diacre, parce que c'est pas vraiment diacre, tu vois. Et oui, d'ailleurs, le signe de la croix, chez nous, c'est comme ça, donc de gauche à droite. Et chez eux, c'est de droite à gauche. En soi, il n'y a pas de réelle différence de ce que j'ai compris. Mais nous, c'est surtout parce qu'en gros, la gauche et la droite, parce qu'on va de l'enfer au paradis. Mais pour eux, je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas trop. J'ai demandé à ChatGPT, mais attendez, je vais vous lire parce que j'ai trop la flemme. Pour le fait que ce soit de droite à gauche, c'est parce qu'en gros, les autres orthodoxes, ça représente le Christ qui descend sur terre et qui va conquérir le mal. Donc leur mouvement a aussi une symbolique très forte. C'est vraiment l'idée de ramener la lumière du ciel sur la terre. Bah, en gros, en vrai, c'est la même chose que nous. Hein. C'est juste que bah, je pense que c'est surtout en traditionnel et symbolique. Mais que ce soit de gauche à droite ou de droite à gauche, au final, ça revient même. Et là, derrière moi, c'est l'église Saint-Nicolas, le faiseur de miracles. C'est une église, pour le coup, qui n'est pas bulgare, mais orthodoxe russe. Cette église a été construite au début du XXe siècle pour la communauté russe de Sofia. Elle appartient au patriarcat de Moscou, donc elle est orthodoxe, mais dépend de l'église russe et pas de l'église orthodoxe bulgare. Les fidèles l'appellent parfois l'église des miracles. Dans la crypte, il y a la tombe de l'archevêque russe, Séraphin, et les gens déposent encore des lettres pour demander des grâces et des prières. Bon, bah on n'avait pas le droit de filmer non plus, en plus il y avait un mariage, félicitations aux mariés.
Mais bon, bah, je sais pas où est-ce qu'on a le droit de filmer ici, mais c'est dommage. J'essaierai de vous mettre des petits plans de vidéos, photos d'autres personnes qui ont pris en scred. Mais nous, il y avait le mec de la sécu, donc, et même j'ai envie de respecter quand même le lieu. J'ai pas envie de prendre en vidéo alors qu'on n'a pas le droit. Donc on se retrouve devant la basilique Sainte-Sophie. Et en fait, c'est ça qui a donné le nom à la ville, Sofia. Venez, on y va. C'est quoi, Sophia? Sagesse divine. Exactement. Allez, c'est parti. Allez, venez. La basilique Sainte-Sophie a été construite au VIe siècle à l'époque de l'empereur byzantin Justinien. C'est l'un des plus grands anciens édifices chrétiens encore debout à Sofia. Sous l'Empire ottoman, elle a été transformée en mosquée, puis abandonnée après un tremblement de terre qui a détruit ses minarets. Aujourd'hui, elle est redevenue une église orthodoxe bulgare et c'est un monument national classé. Sous le sol, on peut encore visiter une nécropole antique avec des tombes et des mosaïques datant de l'époque romaine. On est rentré et en fait il y avait un décès. Donc on est allé dans une église, c'était joyeux. Il y avait un mariage. Là-bas dans la basilique Sainte-Sophie, il y a un décès. Bon bref, du coup on est descendu après en bas, il y avait une nécropole. Et je savais pas ce que c'était une nécropole. Et quand j'ai vu ce que c'était moins plaisant. Surtout que ça coûtait 8 €. Mais bon, c'est pas très grave ça. Mais quand tu sais ce que c'est pas joyeux. C'est des murs, Oui. Putain, c'est des tombeaux. ça date de du 3e au 4e siècle, j'avais vu. C'est de l'archéologie, quoi. La cathédrale Saint-Alexandre Nevski a été construite entre 1882 et 1912, juste après la libération de la Bulgarie de l'Empire ottoman. Elle a été dédiée à Alexandre Nevski, un saint russe, pour remercier le peuple russe de son aide pendant la guerre de libération. C'est une cathédrale orthodoxe bulgare, mais son style s'inspire beaucoup des églises russes avec des coupoles dorées et ses fresques monumentales. Elle peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes, ce qui en fait l'une des plus grandes cathédrales orthodoxes des Balkans.